Yo les traders, donc on va étudier un petit peu le CAC 40 du 5 septembre, essayer de voir les points pour demain le 6. Donc faux signal, hein, hier on avait eu un signal d'achat et puis donc aujourd'hui signal de vente, donc tout ça, ça se traduit par une perte sèche, hein. Tous les signaux ne fonctionnent pas, comme vous le savez, et par contre on va aborder un petit peu les algorithmes. Vous voyez que l'algorithme que moi je travaille pour le CAC 40 pour l'instant, et d'ailleurs il pourrait évoluer dans les prochains temps, c'est le Power Trade, un système que j'ai mis en place, et quand on le teste, donc on voit que ce système nous fait gagner depuis, on va regarder un petit peu plus loin, depuis le 3 juin, puisque j'ai commencé à remettre à jour mon Metastock depuis le 3 juin, et on voit que c'est un système qui nous fait gagner 1974 € si on avait coupé aujourd'hui avec la perte d'aujourd'hui. Donc, on va retirer ça. On va calculer le point, je l'ai précalculé pour gagner du temps parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire aujourd'hui. Donc on va donc dans le CAC 40, puisqu'on est dans le CAC 40, on va voir le point que j'avais précalculé, on va le vérifier quand même, c'était 6117 points. Donc on ferme ça, on calcule. Et puis à partir de là, on va un petit peu zoomer quand même et refermer ça. On voit qu'effectivement on a notre flèche, donc demain à 6117 on repasserait acheteur. Voilà, je vous l'avais dit, hein, vendredi soir, je vous avais dit que quand on sort du Bollinger, parfois c'est violent. Si on avait été un peu moins loin, on n'aurait pas déclenché le signal. Et effectivement, suite à une sortie de Bollinger violente, hein, et une remontée des cours dans le Bollinger, ça a déclenché notre signal. Alors, ce qui m'incite à regarder le nouveau système que j'ai mis en place pour traiter Total. Quand on regarde le nouveau système, donc j'ai appelé Total Energy pour l'instant Trading, lui en fait, il nous donne le signal tout à fait en même temps. Hein, on a un signal, d'ailleurs on a un signal de vente même plus haut, hein, parce que en fait ce signal nous on l'a eu ici, et en fait avec le signal avec lequel je traite le CAC 40 et ces nouveaux algorithmes que j'ai mis en place, surtout pour trader Total, moi je regarde quand même s'il fonctionne sur le CAC 40. Effectivement, quand on regarde, bah, il était vendeur, même si on prend au plus bas, il était vendeur à 6517, et aujourd'hui on a clôturé à 6093. Donc vous voyez, on a gagné 500 points, et il est toujours vendeur lui par contre. Donc je le regarde, et puis peut-être que à un moment donné on basculera sur ce système qui est certainement plus facile à travailler parce qu'il y a moins de signaux. Par contre, le problème, c'est que je peux pas vous calculer le point à l'avance comme je le fais avec l'autre système, parce que comme il calcule pas seulement avec le système de Directional Index Mouvement d'ailleurs, et il prend d'autres paramètres qui sont incalculables comme ça, parce que on peut pas prévoir les plus hauts, les plus bas. On va pas faire une simulation avec je sais pas combien de plus haut, de plus bas et de clôture, alors que moi, avec le système que j'ai en place pour le CAC 40, je mets simplement un point et je sais à quel point je passerai acheteur ou vendeur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, hein, moi j'ai beaucoup traité sur les marchés futurs avec ces systèmes-là. Ça fonctionne super bien si vous le suivez. La problématique du trader, c'est que souvent on a tendance à ne pas suivre les indicateurs et à vouloir être plus fort que nos algorithmes qu'on a nous-mêmes d'ailleurs mis en place. Donc moi je vous encourage à
avoir votre propre système si vous le souhaitez, ou si vous suivez les algos là que moi je vous mets en place, moi je vous garantis que c'est de l'or. Par contre, faut suivre. Moi-même, j'ai perdu pas mal d'argent dans des trades qui étaient gagnants parce que j'ai pas suivi, ou j'ai pas suivi jusqu'au bout, ou j'ai mis un stop, j'ai été stoppé, et puis j'ai pas pris tout l'ensemble des gains à prendre, etc., etc. Donc c'est extrêmement difficile de gagner de l'argent quand on reste trop proche des écrans. En fait, l'idéal, hein, c'est vous avez un signal de vente ici en l'occurrence, hein, puisque c'est notre dernier signal. Et puis, vous laissez filer jusqu'à ce qu'il y ait la flèche. Et quand il y a la flèche, vous coupez, tournez. Si on a calculé le point, comme là, je vous donne le point que je vous ai donné tout à l'heure, et qu'on peut retester sur du Power Trade, moi je vous donne le point. Si le point c'est effectivement 6117, et ben 6117, on se pose pas de question de se dire oui, mais le marché, on voit qu'il est baissier, il y a un trade baissier, ceci, patati patata. Non, il y a une flèche, on suit. Et donc c'est très difficile parce que souvent il y a des côtés subjectifs, il y a votre force de caractère qui fait que vous voulez être plus fort que le marché, et ça, il n'y a rien de pire que ça. Donc les algorithmes, quand vous en avez, que vous avez testé comme celui-là, hein, que j'ai testé pour vous depuis des années, hein, c'est plus de 20 ans que je travaille avec ça, suivez aveuglément, ou ne suivez pas, dans ce cas faites autre chose. Mais si vous passez d'un algorithme à un autre, hein, un coup vous travaillez avec une moyenne mobile un tel, un coup vous travaillez avec MACD, un coup vous travaillez avec des trends, des sorties de Bollinger, de ci et de ça, donc vous allez avoir beaucoup de mal à gagner de l'argent, parce que vous avez de grandes chances de travailler sur un système qui va ne pas fonctionner au moment où vous allez travailler, tout simplement. Alors ceci dit, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trader en système pur. D'ailleurs, j'en fais souvent partie, hein. Souvent je fais des trades ici ou là, et puis je clôture mes positions. Par contre, mon expérience, c'est que si vous êtes vraiment une personne qui est capable de suivre les algos que je vous donne, vous allez faire du pognon, et du pognon grave, hein. Donc, on va étudier maintenant quand même les points pour ceux qui souhaitent tout simplement trader aussi avec du 5 minutes ou du 15 minutes, peu importe. Moi, j'aime bien trader sur le 5 minutes avec des moyennes 2 et 12, et de mettre tout simplement des trends, des supports, des résistances, et puis les points que je vous calcule tous les soirs. Donc ça, c'est ma manière de travailler qui est la plus courante, mais ça m'arrive de temps en temps. C'est des périodes comme ça où j'ai un peu plus de temps et où je trade du système pur. Alors là, on voit que on est dans cette zone en fait Fibo. On est dans cette zone Fibo qui est en fait une zone un petit peu bâtarde, hein, puisqu'on n'est pas sur un... Là, on n'a pas touché le trend, en fait, jusqu'au plus bas, et on a clôturé à peu près un peu plus qu'au milieu de cette bande Fibo. Bref, on est dans une zone un petit peu de tous les dangers. Moi, j'ai quand même noté ce point-là, 6149, c'est quand même un point important. Donc, si on le franchit, effectivement, si on le franchit, ça sera bullish, hein, faudra acheter. D'autant que notre système à 6117, lui, il est acheteur. Donc, si jamais à 6117 on est acheteur, puis qu'on casse ça, ça repassera bien acheteur comme il faut. Et par contre, moi, je viserais plutôt la cassure de 6008, qui est le plus bas justement du point de départ de notre Fibo. On jette un petit coup d'œil sur Ichimoku, hein, ça c'est très important, Ichimoku. Et Ichimoku, on voit que la tentative de percer le Kumo a été infructueuse, hein. Je vous ai dit que notre système passerait
acheteur certes, mais qu'il fallait quand même percer le Kumo. Bah non, on n'a pas percé le Kumo, donc on repart à la charge vers le bas. C'est vraiment une pression vendeuse. On voit qu'il y a vraiment un gros trend baissier. Donc c'est vendeur, donc on reste vendeur. Le Bollinger est très intéressant, le Bollinger, puisqu'on voit que, je vous ai toujours dit, hein, il y a énormément d'occurrences qui font que chaque fois qu'on sort de la bande, hein, on y revient, boum. C'est-à-dire que ici, que vous ayez été scotché ou pas, vous retrouvez vos cours le lendemain et même beaucoup mieux. Ici, c'est juste sur la bande Bollinger qu'on a clôturé. Puis là, on a une sortie de bande Bollinger, bah, boum, on est reparti avec une force phénoménale, bien sûr, parce qu'en plus, il y avait une sorte de doji marteau, je dirais, c'est plutôt un marteau qu'un doji. On a un marteau ici, donc c'était plutôt retournement de tendance, plus en plus sortie de bande Bollinger, donc on a fait très fort pour aujourd'hui avoir un signal de vente ici avec une bougie qui est pas si mal, ceci dit, mais qui n'a pas eu la force de remonter même à la moitié de la bougie de la veille, donc c'est pas puissant, il n'y a pas des volumes énormes en plus, donc pour moi ça reste vendeur. La moyenne 2 jours, 12 jours, hein, c'est une très bonne moyenne pour travailler sur du swing trading. Hein. Là, on voit qu'on a eu un très bon signal ici, un très bon signal ici. Et tout ça, vous les retrouvez dans mes algorithmes hein, qui mettent tous ces paramètres en un seul système qui vous met une petite flèche verte ou une flèche rouge pour vendre. Et donc là, la moyenne de 12, elle est toujours vendeuse, mais on s'aperçoit que les volumes ont quand même baissé par rapport à hier. Donc ça, c'est pas bon du tout pour les acheteurs en tout cas. Ce qui nous amène à regarder la page des points. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à 6117, on a un point d'achat, c'est un point qui remettra en question effectivement tous nos trades en pause vendeurs. Ça voudrait dire qu'on couperait et tournerait notre position à l'achat. Les objectifs à la hausse, si signal d'achat il y avait, c'est 6149 avec ça c'est le retracement Fibo, hein, c'est le 23% de Fibo. Et ensuite, que je vous ai montré tout à l'heure, et le plus haut de la veille, là qu'on voit ici, c'est 6178. Alors ça, c'est en bleu uniquement si le marché cassait les 6000, cassait ou touchait tout simplement les 6117. Par contre, on sait jamais où on va ouvrir demain, mais en tout cas, si on ouvrait au-dessus de 6093, effectivement, on pourrait tenter des ventes, tout simplement parce qu'on aurait très peu de points. Hein, supposons qu'on vende à 6100, ben on aurait une coupe à 17 points. Donc là, on maîtriserait tout simplement, on mettrait un stop et on maîtriserait notre perte maximum. C'est intéressant à signaler. Par contre, si on ouvrait entre 6048 et 6093, j'aurais tendance à me mettre sur le 5 minutes ou le 15 minutes et à trader à la baisse, ou tout simplement pour ceux qui font du système pur, hein, vous restez en position jusqu'à 6117. Par contre, si on cassait 6048, effectivement, moi je viserais même pas le plus bas de la veille, je viserais le plus bas qu'on a ici, qui était du 1er septembre, c'est 6009. Ça c'est un point très très important, parce que si on le casse ce point, je peux vous dire qu'on risque bien d'aller à la cave, et la cave c'est 5915 qui était l'ouverture là qu'on voit ici du 14 juillet. Alors je vais vous montrer des résultats des algos hein, maintenant. Donc vous voyez là, c'est un fichier Excel où je vous ai mis tout simplement les points de vente, les points d'achat qu'on a eu avec du signal pur, c'est-à-dire sans faire autre chose que d'acheter et de vendre sur les flèches, sur les points que je vous donne tous les soirs, qui sont les points de retournement. Alors, on voit que on a fait, depuis le 3 juin, on a fait 21 trades,
dont celui d'hier, hein, qui était vendeur à 6032, pardon. On voit les résultats. En bleu, c'est des résultats gagnants. En rouge, bah, c'est les trades perdants. Quand c'est gagnant, hein, je mets un petit 1 parce que là, c'est un trade gagnant. Donc, je mets 1. Et quand c'est perdant, je mets 1 ici. Ce qui permet de totaliser le nombre de trades perdants et le nombre de trades gagnants. On voit que on fait quand même pas mal de trades. C'est pour ça que je lorgne l'autre système que j'ai mis au point pour trader l'action totale. C'est qu'en fait, on voit qu'on gagne 9 fois et on perd 11 fois. Je crois qu'il y a un trade qui est pas comptabilisé, qui est en cours, qui nous fait perdre pour l'instant 61 points. Alors qu'on avait perdu sur le précédent trade 115 points. Donc c'est important de regarder pas à pas chaque trade qu'on fait, combien on en fait de gagnants, combien on en fait de perdants, et puis aussi le total. Donc on voit que malgré ces deux pertes, il nous reste 6158 points de gagnés. Donc si on compte juillet, août, là on est début septembre, donc sur 3 mois en gros, sur 3 mois on a gagné, normalement si vous tradez sur les marchés futurs c'est 10 € le point, sur 3 mois vous avez gagné 6580 points, donc 6580 €, pardon. Donc c'est quand même pas si mal, c'est un système qui fonctionne bien. Donc on peut le prouver, hein, parce que tout ce que je vous dis depuis le 3 juin, vous pouvez aller le vérifier pas à pas et vérifier et refaire ce fichier Excel vous-même et recalculer si vous le souhaitez. C'est donc un système performant, encore faut-il être capable de le suivre, je le rappelle, et je rappelle aussi, hein, petit disclaimer, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Moi je vous incite pas à prendre des pauses, moi je vous dis ce que je fais, les points des algos que je vous donne. Maintenant, libre à vous de trader ou de ne pas trader, fonction de mes algos, ou fonction des points que je vous donne, mais en tout cas depuis le 3 juin au moins, l'état de fait que je vous montre tend à prouver que ce que je vous donne permet de gagner 6580 € sur 3 mois avec un seul contrat. Donc effectivement, si vous aviez joué sur 10 contrats, ça fait quand même 65 000 boules qui tombent dans vos poches, libre à vous de faire ou de ne pas faire. Là j'étais un petit peu long, hein, parce que je voulais un petit peu expliquer plus implicitement le système de trading que je vous donne tous les soirs, parce que vous n'êtes pas nombreux. Là on est au tout début, on est au balbutiement des vidéos que je fais tous les soirs, parce que tous les vendredis ou samedis je vous fais une vidéo concernant la gestion des actions, mais en même temps aussi des marchés futurs. Donc c'est une seule vidéo, mais là depuis une petite semaine, je vous fais des vidéos tous les jours avec les points. Donc voilà, puisque j'ai un peu plus de temps actuellement, puisque je suis en retraite, je me permets de vous donner ces points tous les soirs. Je pense que ça servira à beaucoup. Donc je vais pas parler du système de trading avec lequel je traite l'action totale, qui a pas performé là sur le signal que je vous ai donné vendredi, puisque effectivement, ou jeudi plutôt, puisque là aujourd'hui il y a une bonne nouvelle sur le pétrole a beaucoup monté, et donc nous on avait allégé sur Total, on avait vendu 10% de la position environ. Ce fut pas une bonne chose, mais dans tout mal un bien, pas grave, on a 100 000 € de cash. Si Total, le signal il est toujours pas acheteur, hein, si Total continue à monter, ben on rachètera pas du Total. Par contre, il y a pas mal de sociétés du CAC 40 qui baissent, qui a encore baissé beaucoup aujourd'hui, donc il y a de belles opportunités avec des valeurs que je vous redonnerai quand il y aura des signaux d'achat, qui donnent même un dividende bien meilleur que Total. Et puis surtout, c'est qu'on avait beaucoup de Total en portefeuille, on était gorgé comme des gorées sur Total, on a bien gagné. Encore aujourd'hui, malgré le signal de vente, on performe très très bien, parce que l'action Total a pris
quelque chose comme 3% je crois, donc on gagne pas mal d'argent sur Total malgré qu'on a allégé. Et puis bon, bien sûr qu'on aurait gagné plus si on n'avait pas vendu nos Total il y a quelques jours, mais de l'autre côté, il faut savoir prendre des bénéfices, il faut savoir alléger et puis aussi diversifier le plus que possible. Et là, on avait quand même plus de 50% de notre portefeuille en action Total, donc c'était, je crois, sage d'alléger. Et pour alléger, c'est vrai que d'avoir des algorithmes qui nous permettent de prendre des décisions, c'est très bien, même si parfois les algorithmes, comme toute décision qui pourrait se prendre par un algorithme ou par une décision personnelle, parfois ça ne fonctionne pas tout simplement, mais ça vous permet de sortir une position tout simplement. Voilà, je vous souhaite les amis une bonne fin de soirée et à demain si vous le voulez bien.